Nigeria, les manifestations contre les violences policières se poursuivent malgré les actes d'intimidation et de violence. Ils ont protesté mercredi à Abuja, la capitale fédérale. En Centrafrique, l'opposition conteste le maintien de la présidentielle et des législatives pour le 27 décembre prochain. L'autorité nationale des élections a annoncé la clôture de l'inscription. Et puis les partisans du gouvernement d'union nationale ne veulent pas d'une reprise du dialogue libyen annoncé par l'ONU. Ils ont manifesté devant le siège de la mission des Nations Unies. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Au Nigeria, les manifestations contre les violences policières se sont poursuivies, notamment à Abuja, la capitale fédérale. Une trentaine d'hommes armés de bâtons et de couteaux ont tenté de déloger les manifestants. Les cas d'intimidation et de violence n'émoussent en rien les ardeurs des manifestants contre les violences policières à Abuja, qui se sont à nouveau réunis mercredi dans le centre de la capitale fédérale, où ils ont déjà été délogés à de nombreuses reprises cette semaine par l'armée. Le gouvernement avait réitéré mardi ses promesses de réformer la police, mais cela n'a pas suffi à apaiser la colère des manifestants. À Lagos, dans le quartier d'Ikeja, plusieurs témoins ont rapporté des actes d'intimidation par une dizaine de jeunes brandissant des machettes et des couteaux, mais ils ont été appréhendés par les manifestants et 2 d'entre eux ont été livrés à la police. Les manifestations contre les violences policières qui rassemblent des centaines, parfois des milliers de jeunes dans les rues de plusieurs villes du sud du pays à Abuja ont fait 10 morts, dont 2 policiers selon un décompte mercredi d'Amnesty International. Depuis plus d'une semaine, des milliers de citoyens s'organisent sur les réseaux sociaux derrière le hashtag EndSARS et battent le pavé dans plusieurs grandes villes du Nigeria pour demander la suppression de la SARS, une unité de police accusée d'estorquer la population, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. Face à la pression de la rue, le gouvernement a d'abord annoncé dimanche le démantèlement immédiat de cette unité spéciale et mardi soir, le porte-parole de la police, Frank Mba, a annoncé une série de mesures en réponse aux demandes des manifestants pour plus de transparence au sein de la police et a promis de faire passer les tests psychologiques aux officiers de la SARS avant leur redéploiement dans d'autres services de police. Mais le mouvement, qui se targue de n'avoir aucun leader, s'étend désormais à des revendications sociales et des réformes plus générales de l'État. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre prochain s'ouvre ce jeudi. 4 candidats seulement sont en lice. Il s'agit du président sortant Alassane Ouattara, de l'ancien président Henri Konan Bédié, ainsi que de 2 outsiders, Pascal Affi-N'Guessan, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, et ancien député Kouadio Konan-Bertin. Le Conseil constitutionnel ivoirien a en effet rejeté 40 des 44 candidatures, dont celle de 2 figures de la politique ivoirienne, l'ancien président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion des années 2000 et ex-premier ministre. L'opposition qui accuse de partialité la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel laisse planer le doute sur un boycott depuis des semaines. L'ancien président Bédié a lancé un appel à la désobéissance civile alors que les autres représentants de l'opposition se sont retirés de la CEI. Ce journal se poursuit à Wanindara, banlieue poussiéreuse de Conakry et fief de l'opposition au président Alpha Condé. Les jeunes attendent la présidentielle du 18 octobre prochain avec crainte. Le long de la route Le Prince, théâtre régulier de violence entre manifestants et forces de l'ordre, les habitants se disent persécutés par la police et oubliés par le pouvoir en place. Le gouvernement admet des bavures policières mais accuse en retour l'opposition d'instrumentaliser le fait communautaire à des fins politiques. Je suis pessimiste parce que je sais que s'il y a l'élection libre et transparente, Cellou va gagner à 60-70%. Mais je sais que le pouvoir aussi va essayer de manœuvrer pour ne pas qu'il y ait la victoire de Cellou.
Mais on ne va pas se laisser faire. On va s'organiser très bien pour gagner les élections. Si on gagne les élections, on va proclamer notre victoire et on va installer Cellou Dalein à Sékou Touré, Inch'Allah. Mais quand ils viennent, surtout ici à Wanindara, ils viennent avec des armes à feu, des armes blanches, ils rentrent dans les quartiers, ils renversent des marmites, ils pillent, ils frappent, ils blessent, ils tuent. Le contexte sécuritaire et le comportement des forces de l'ordre pendant les manifestations ou dans le cadre du maintien de l'ordre est un véritable sujet qui parfois est un sujet polémique et politisé, mais nous avons conscience que les bavures peuvent exister et lorsqu'elles sont constatées, elles sont sanctionnées. J'ai déjà informé plusieurs médias que rien que pour l'année 2019, il y avait eu 114 affaires traitées par le Conseil de discipline, dont certaines concernaient des comportements violents d'un certain nombre de policiers. Ils ont été sanctionnés. Il y a quand même un mystère dans cette histoire-là qui nous interpelle, qui nous inquiète, parce que ça veut dire que derrière, il y a une stratégie d'instrumentalisation pour faire penser qu'il y a des gens qui sont spécifiquement visés parce qu'ils habitent dans une zone ou parce qu'ils sont d'une certaine origine. Et ça, c'est très dangereux pour notre pays. Je ne vois pas en quoi le gouvernement aurait intérêt à entretenir cela. En Centrafrique, l'inscription sur les listes électorales pour la présidentielle et les législatives est achevée, a annoncé l'autorité nationale des élections, l'organe chargé de les organiser. L'opposition contexte le maintien des scrutins à la date du 27 décembre prochain. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, candidat à un second mandat, a affirmé sa volonté de maintenir les élections au 27 décembre prochain, date prévue par la Constitution pour le premier tour. La COD 2020, coalition de l'opposition présidée par François Bozizé, le chef de l'État renversé par un coup d'État en 2013, réclame depuis des semaines un report, invoquant notamment les retards et le caractère incomplet de l'enrôlement des électeurs dans un pays aux 2/3 sous la coupe de groupes armés rebelles. Elle a dénoncé dans un communiqué l'entêtement de l'ANE sous la pression du gouvernement à organiser des élections bâclées à la date prévue. Et l'opposition prend à témoin la communauté nationale et internationale de conséquences que personne ne saurait prévoir. Dans un pays toujours en guerre civile et aux 2/3 aux mains de milices armées, les agents recenseurs n'ont pas pu accéder à certaines régions. Certains leaders de groupes rebelles qui continuent de perpétrer des violences contre les populations civiles ont été enregistrés sur les listes électorales. Si la date du 27 décembre prochain ne pouvait être respectée, une nouvelle période d'incertitude s'ouvrirait pour ce pays classé parmi les plus pauvres au monde et ravagé par 3 guerres civiles en 20 ans. Car, en vertu d'un accord de la Cour constitutionnelle en juin, il sera impossible pour le chef de l'État de prolonger son mandat. En Tunisie, la justice a annoncé ce mercredi l'arrestation du chef de la police municipale, Asbelta. Son arrestation intervient à la suite des troubles provoqués par la mort d'un homme lors de la démolition d'un kiosque dans cette ville du centre-ouest défavorisé de la Tunisie. Après le limogeage du préfet, du sous-préfet d'un responsable sécuritaire de cette région, le Premier ministre Hichem Mechichi a décidé également de limoger le chef de la police municipale. Ce dernier a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide volontaire. L'arrestation du chef de la police municipale à Spetla fait suite à des troubles provoqués par la mort d'un homme lors de la démolition d'un kiosque dans cette ville du centre-ouest défavorisée de la Tunisie. Je réclame des indemnités pour la mort de mon frère, des indemnités pour sa famille. Vous voyez bien comment ils vivent, c'est tout ce que l'on demande. Tous les impliqués, les autorités locales et tous ceux qui ont été en charge de cette mission, ils doivent assumer leurs responsabilités. Il y en a beaucoup des Abdelrazek Kashnaoui qui vivent ici dans ces conditions et risquent de mourir. Il faut que l'État trouve une solution de développement durable dans cette région ainsi que des solutions pour le chômage et la marginalisation de la région. Les faits remontent à ce mardi. La police municipale avait démoli un petit commerce de journaux et de tabac dans un quartier populaire de Spetla, tuant un homme qui dormait à l'intérieur.
Ce décès a provoqué la colère des habitants qui ont bloqué des routes, incendié une voiture de la police municipale et jeté des pierres sur les forces de sécurité déployées sur place, selon le ministère de l'Intérieur. Pour finir, des Libyens ont manifesté devant le siège de la mission des Nations Unies à Janzour, à l'ouest de Tripoli, pour protester contre les pourparlers entre les deux autorités rivales sous l'égide de l'ONU prévus en Tunisie début novembre. Le dialogue interlibyen de Tunis, qui débutera le 26 octobre par visioconférence avant de se poursuivre début novembre en face à face, réunira de nombreux membres du Parlement de Tobrouk à l'Est et du Haut Conseil d'État basé à l'Ouest, ainsi que des participants sélectionnés par l'ONU. Les Nations Unies ont annoncé que la rencontre serait ouverte aux dirigeants ne visant pas de postes gouvernementaux, mais pensant d'abord à leur pays. Les partisans du gouvernement d'union nationale protestent contre ce rendez-vous qui devrait permettre d'aboutir à des élections nationales. Le Grand Conseil de l'Union de Tripoli dénonce les tentatives répétées et ratées de l'ONU de créer de nouvelles périodes de transition, car cela aurait des résultats désastreux. Nous allons rejeter cette initiative et sensibiliser tous les Libyens au danger qu'elle représente, car elle va répandre le mal et accroître la désintégration sociale. Immédiatement fin aux discussions. Deuxièmement, l'ONU doit entendre la voix du peuple et du pouvoir réel sur le terrain et travailler à la mise en œuvre de sa demande, à savoir fixer des dates pour les élections législatives et présidentielles générales sur la base de la déclaration constitutionnelle. Interrompu à maintes reprises depuis les accords de Skirat au Maroc en décembre 2015, le processus politique libyen a été mis à mal par l'offensive militaire du maréchal Khalifa Haftar, qui a tenté sans succès d'avril 2019 à juin 2020 de prendre le contrôle de Tripoli. Les deux camps rivaux, encouragés par l'ONU, sont retournés en septembre à la table des négociations avec des réunions thématiques, institutionnelles au Maroc, militaires en Égypte et politiques en Suisse. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.